passionne tout le monde. Ça passionne tout le monde, ça tourne. Alors, le Zohar, Amar Rabbi Shimon. Alors, c'est marqué dans le Zohar. Vous inquiétez pas, hein, vous allez tout comprendre au fur et à mesure. Mais dans le Zohar lui-même, Rabbi Shimon Bar Yochai dit cette phrase. Il dit, Amar Rabbi Shimon ki shaiti nistar bemahara, quand j'étais caché dans la grotte. Et vous savez que Rabbi Shimon a dû se cacher à cause des Romains. Il y a eu une, ah ouais. Il y a eu une discussion, en fait, où Rabbi Yehuda a fait l'éloge des Romains qui ont fait des ponts, des autoroutes, etc. Et Rabbi Yossi, il a rien dit. Rabbi Shimon, il a dit oui, bon, ils font pour eux, hein, ils font pas pour nous. Et donc les Romains, ils ont pas trop apprécié. Rabbi Yossi, qui a rien dit, ils l'ont exilé. Et Rabbi Shimon, ils l'ont condamné à mort. Donc lui, avec son fils Rabbi Léazar, ils ont dû se cacher au début dans une synagogue. Après, ils sont partis dans une grotte pendant la bagatelle de 12 ans. Et ils ont même fait un bonus la 13e année. Parce que quand ils sont sortis, ils comprenaient plus le monde. Ils étaient tellement, pendant ces 12 années, tellement à un niveau spirituel, que ils regardaient les gens qui perdaient leur temps, qui perdaient leur temps, les pauvres. Ils étaient en train de cultiver. Mais même ça, ils trouvaient que c'était inutile. Bon, c'est un niveau, hein, je veux dire. Nous, on perd notre temps en faisant autre chose que cultiver. Mais on se cultive, quoi, comme on dit. Mais et du coup, ils sont retournés un an encore dans la grotte. Et dans cette grotte, qu'est-ce qui s'est passé? Alors eux, ils devaient même se mettre dans le sable, vous savez, pour pas user leurs habits. Ils avaient un caroubier. Un caroubier, c'est un arbre. Vous avez déjà vu un caroube? Oh, excusez-moi, je vais vous montrer un caroube. Dans le Talmud, on dit qu'un caroube, ça met, quand on le plante, les fruits viennent très très tard, 70 ans plus tard. Et vous voulez goûter? En fait, ça sert à faire de la farine. D'ailleurs, j'ai vu, ça se vend. J'ai vu à Belleville, ils vendent de la farine de caroube. Et donc, il y a aucun goût, quoi. C'est juste pour se nourrir, c'est tout. Donc, ils avaient une source d'eau et ils avaient ça, d'accord? Et ils ont vécu comme ça, hein, vraiment dans un monde entièrement à étudier. Bon, à l'époque, ils connaissaient tout par cœur. Ils n'avaient pas besoin de livres. Hein. Ça n'existait pas les livres. Il n'y avait pas tous les livres qu'on a actuellement, le Mishnah, la Gemara, le Zohar, tout ça n'étaient pas écrits. Ils étaient connus que par cœur. Ils avaient des mémoires de... Il y a encore de nos jours. Voilà, Torah orale, il y a encore de nos jours. Vous savez il y a le Yenuka, si vous regardez dans YouTube. Il y a le neveu de Rav Yitzhak Shneor, de Rav Yosef Shneor. On l'appelle Rav Google en Israël. Il connaît, je crois, 200 ou 300 000 livres par cœur. Ça veut dire, en fait, il n'oublie pas. Rav Yosef, à la Vachelom aussi, il était comme ça. Il lit un livre, vous lui dites page 12, il vous dit ce qu'il y a à la page 12. En fait, il voit les pages. Comme ça, c'est spécial. Et donc, eux, ils ont étudié pendant 13 ans. Et comme il est dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, Orali Eliyahu Sodot HaTorah. Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi, vous savez qui, Eliyahu Non, c'est pas nous. Mais après, on prend, hein, c'est pas. Qui c'est qui a commandé? C'est Bozen, en plus. Ouais, non, c'est nous. Et donc, Eliyahu Hanavi lui enseignait 2 fois par jour à Rabbi Shimon et à son fils. Qu'est-ce qu'il lui a enseigné? Il lui a enseigné le fameux Zohar, les Sodot à Torah, donc les secrets de la Torah, et donc c'est ce fameux Zohar. Alors dans le Zohar, il y a plusieurs parties. Déjà, le mot Zohar, ça veut dire quoi? Ça veut dire briller, éclairer, splendeur. On peut aussi décomposer le mot Zohar en Zohar. Ceci est la montagne, parce que c'est au sommet de la Torah. C'est le summum de la Torah. Vous savez que la Torah, elle peut s'expliquer à 4 niveaux. Il y a un moyen mémotechnique, c'est Pardes. Pardes, ça veut dire le jardin. Le jardin. Et c'est P, Resh, Dalet, Pardes, Samer. Ok? Donc P, c'est le pshat. C'est comme la limonade. Pshat. Oui. C'est le sens simple. Donc vous prenez le Chumash, la Torah écrite. Il y a 24 livres dans la Torah écrite. Et après, il y a la Torah orale, la Mishnah, la Gemara, le Zohar. C'est le sens simple. C'est-à-dire vous lisez. Alors c'est pas forcément la traduction. Ça peut être plus poussé que la traduction. Et il peut y avoir même plusieurs. Voilà. Mais en général, il y a un pshat. Mais il peut y avoir plusieurs explications. Bonsoir Béatrice. Plusieurs explications sur le pshat dans un verset. Ça, c'est le pshat. Sens simple. Ce qu'on étudie d'habitude. Ensuite, il y a resh, c'est remez, des allusions. Là, déjà, c'est allusif.
une petite lettre en plus, un petit mot, un machin, etc. Voilà. Et ensuite, il y a le drash, c'est le dalet. Le drash, déjà, c'est un niveau, le midrash. Vous connaissez le midrash raconte, en français? Livre très sympathique, sur le chumash. Là, c'est déjà beaucoup plus ésotérique, beaucoup plus imagé, beaucoup plus, voilà. Si vous avez froid, vous fermez, hein. Alors, ça, c'est le drash. Et ensuite, donc ça fait Pardes, P, Resh, Dalet. Et ensuite, il y a le Samer. C'est le Sod. Le Sod, c'est le secret. Le secret. J'ai un ami à Marseille chez qui j'ai passé Shabbat il y a quelques temps. Il a son fils, il lui donne des cours particuliers de Torah avec un Rav. Et ce Rav, il a captivé l'enfant parce qu'à chaque fois, il lui dit, je vais te dire des secrets. Et donc, lui, tout marche en secret. Et on était Shabbat comme ça, il a dit, vous voulez que je vous dise des secrets de la Torah et tout. Voilà. Donc, ça, c'est les secrets. Et donc, le Sod, les secrets, c'est le Zohar. Le Zohar, si vous voulez, on le compare à l'âme par rapport au corps. Le corps, c'est la Torah écrite, les 24 livres de la Torah écrite, Torah, Nevim, Tuvim, prophète, hagiographe, et également la Mishnah, la Gemara, dans laquelle il y a les halachot, les lois, et il y a aussi les Haggadot, des histoires. Les histoires, c'est des paraboles. Ouais, je fais toujours pour me souvenir. D'accord? Donc, Haggadah et Halacha. Ça, c'est Torah écrite, Torah orale. C'est pour savoir comment vivre, qu'est-ce qu'on fait pas, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, etc. C'est le corps. C'est considéré comme le corps. C'est assez technique en général. Et ensuite, il y a le Zohar. Le Zohar, il est comparé à la Neshama, à l'âme. C'est l'âme de la Torah. Là, on part dans des explications profondes. Donc, par exemple, on va vous dire, à Pessah, on mange pas du pain, du blé fermenté, du chametz, d'accord? Et on va avoir toute la Gemara Psachim, tout le Talmud qui va expliquer comment on fait, et tout. Mais le Zohar, il va vous expliquer qu'est-ce que ça représente le chametz. C'est la gonflette, c'est l'orgueil, c'est de laisser traîner des choses. Là, on va partir dans des choses profondes. Et c'est forcément, ça passionne, le Zohar, voilà. Alors, on n'étudie pas le Zohar directement, parce que c'est encore plus difficile que l'Agmara. Déjà, l'Agmara, le Talmud, c'est très compliqué. Il faut plusieurs années juste pour apprendre à étudier l'Agmara, savoir étudier l'Agmara, enfin commencer à savoir, parce que c'est sans fin. Mais le Zohar, c'est encore plus complexe. Par contre, on va étudier des textes qui vont nous citer des extraits du Zohar, déjà digérés, j'allais dire. Vous voyez? Donc, vous allez avoir le Maharal de Prague. C'est-à-dire, Maharal de Prague a tout réexpliqué, le Talmud, le Tanar, et donc lui, on le cite très souvent nous, dans les cours ici. Maharal de Prague, qui va être repris lui-même, par exemple, par le Sifte Paris, par le Sifte Chaim, par Rav Friedlander, par Rav Wolbe. Donc en fait, quand vous allez entendre un cours même dans un Olami, oui, et que, alors des fois, on cite pas forcément toujours les références parce que ça fait lourd, mais dès que vous allez commencer à rentrer dans de l'explication comme ça profonde des choses philosophiques, alors ça, c'est en général, c'est du Sifte Chaim, du Zohar, du Sifte Chaim, du Nefesh HaChaim, du Rav Wolbe, et c'est en fait du Zohar. D'accord? Voilà. Maintenant, dans le Zohar, il y a plusieurs parties. Alors, c'est ce qu'on appelle aussi la Kabbale. Les Kabbales, tout de suite, on pense à la magie et tout. Pourquoi? Parce qu'il y avait ce qu'on appelle la Kabbale Maasite. Maasé, c'est faire. Il y avait, c'est interdit, on n'utilise pas, et normalement, plus personne ne connaît vraiment ces choses-là. Il y a une époque, les gens étaient capables, parce qu'il y a une partie du Zohar qui va expliquer les lettres. Vous savez que les lettres de l'alphabet, c'est sans fin. La connaissance qu'il y a dans les lettres, vous pouvez retrouver toute la Torah, pas nous, hein, mais certains sages pouvaient retrouver toute la Torah rien que avec les lettres. Pareil, les mots et les noms d'Hachem. Il y a énormément de noms d'Hachem. D'après une version de la Torah, nous on a coupé la Torah, enfin on l'a coupé. Moshe Rabbeinu nous l'a donné avec des mots, des phrases. Mais en vérité, si on coupe différemment, ce sont que des noms d'Hachem. Et il y a énormément de noms, et chacun de ces noms sont expliqués dans le Zohar. Et les gens pouvaient, de la même façon qu'Hachem a créé le monde par la parole, et le crée par la parole à chaque instant, eh bien les gens pouvaient créer des choses en utilisant des noms d'Hachem. C'est ça la Kabbalah Maasite, qui ressemble un peu à la magie. Interdit, on fait pas, voilà. Voilà, exactement. Après, il y a la Kabbale tout court, pas Maasite. Même elle, d'après le Rama, c'est le Shulchan Aruch Ashkenaz, on touche pas avant 40 ans. 40 ans, 40 ans rave, hein, pas 40 ans autre chose. Et pour les Sfaradim, il y a pas ça, mais il faut être
malé, krisso, chassou poskim. C'est joli comme phrase. C'est le ventre plein de tout le Talmud et de tous les rabbanim qui ont commenté le Talmud avant de toucher au Zohar. Voilà, mais même ça, on évite, ça on n'a pas besoin, puisque on va directement, si vous voulez, étudier les grands rabbanim qui vont nous citer le Zohar, d'accord, comme ceux que j'ai cités avant. Alors maintenant, quand même, on va voir un petit peu, pour vous réaliser un petit peu la grandeur du Zohar. Donc le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai aussi lui-même, il a dit dans le Zohar, il a dit que si les gens réalisaient la puissance du Zohar, ils le liraient jour et nuit. Ils feraient que ça, d'accord. Il faut dire que il y a deux textes que l'on lit même si on comprend pas. C'est quoi les deux textes que l'on lit même si on comprend pas? Alors il y en a un très connu, c'est lequel? Que les gens lisent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui, oui. Lancez. Alors Tikkun Ratzot, c'est des extraits des psaumes, c'est les Teilim, c'est les psaumes. Les gens font des psaumes, ils savent pas forcément ce qu'ils disent, mais il y a des, vous savez, il y a des gens qui font le livre entier tous les jours et qui savent pas, d'accord. Donc ça, c'est les psaumes. Et ben le Zohar aussi. Le Zohar aussi, il y a toujours eu comme ça. Parce que de toute façon, on peut pas l'étudier, c'est trop compliqué. Mais donc ça se lit. Par exemple, vous avez peut-être entendu dans votre famille s'il y avait une Brit Mila, que la veille au soir, on a dit on fait le Zohar. Bon, on fait le Zohar. En fait, on lit des extraits du Zohar sur la paracha l'Erlecha qui parle de la Brit Mila et sur ce qu'on appelle le Tikkun Zohar. Je vais expliquer ce que c'est. Et donc, on se partage. Il y a des petits livres tout près comme ça et on se partage et on lit. Alors, quand je dis on comprend rien, quelqu'un qui comprend l'hébreu, comme moi, qui sait étudier la Gemara, qui sait étudier couramment, qui peut lire tout le Chumash ou le Talmud en comprenant, je vais comprendre ce qui est marqué dans les mots du Zohar. Et je ne saurais pas ce que ça veut dire. D'accord, ça va être des choses trop. Je comprends les mots, je peux traduire, mais voilà, c'est tout. Donc, c'est un livre qui est tellement puissant, comme les psaumes, que on a l'habitude, la nuit de Shavuot aussi. Il y a des occasions où on lit le Zohar et les Sfaradim en particulier lisaient du Zohar comme ça, comme on lit des psaumes. Okay. Il y a plusieurs parties. Il y a un texte qui s'appelle Tikkuné Zohar. C'est un extrait de lui qu'on lit pour la Brit Mila. Il y a dans Tikkuné Zohar, donc ça, imaginez un livre, je sais pas combien il y a de pages, ouais. Dans ce Tikkuné Zohar, il y a 70 explications, des pages, oui, du premier mot de la Torah. C'est tout. Bereshit. Vous avez un livre entier de sodotes, de secrets, à 70 niveaux, juste sur le mot Bereshit. Au commencement. Voilà, c'est tout. À travers ces 70 explications du premier mot de la Torah, il y a l'explication des sphirotes. Vous avez peut-être entendu parler des sphirotes. Les sphirotes, Sphirat HaOmer, les sphirotes, ce sont des modes de gestion qu'Hachem a dans le monde. Par le chesed, la bonté, la gvura, la sévérité, tiferet, le émet, l'équilibre, netzar, la constance, od, la splendeur. Et nous aussi, on essaye de travailler nos traits de caractère et on pourra voir ce même comportement, la gestion de notre vie comme Hachem gère le monde. Ça s'appelle les sphirotes. On a aussi évidemment des textes qui vont expliquer la venue du Mashiach, qui est le Mashiach, etc. Des textes qui vont parler de la Shrina. La Shrina, c'est la présence divine. D'accord, Hachem, c'est hors de, mais il y a la présence divine. Souvent, vous allez voir dans les textes de la prière, c'est au féminin. Pourquoi on parle au féminin? Hachem, normalement, on parle au masculin, parce qu'on parle à la Shrina qui est au féminin. On va parler aussi dans ce Tikkun Zohar, des Gilgulim. Vous êtes tous des redoublantes, vous savez. On est tous passés déjà plusieurs fois et on est des morceaux d'âme. On est des morceaux de Neshama. Rabbi Shimon Bar Yochai lui-même était un morceau de la Neshama de Moshe Rabbeinu. Donc on passe, on tourne, on est des petits bouts. Moi je sais c'est un peu frustrant, mais voilà. Alors ce qui est intéressant, d'ailleurs vous avez un très bon chiour de Rav, je sais comment il s'appelle, Rav, j'ai oublié son nom. Vous trouverez la Neshama dans YouTube, qui explique c'est quoi une Neshama, etc. On parle également des secrets et des significations des noms d'Hachem et également des significations des lettres. Mais vous voyez que voilà. Donc on va pas l'étudier directement. Ensuite, il y a tout le Chumash, qui va être la Torah écrite de Moshe Rabbeinu, les 5 livres. Ils vont être commentés par le Zohar. Oui.
Moi, je l'ai acheté. Alors, il y a des gens achètent le Zohar. C'est bien d'avoir le Zohar chez soi. Et en Afrique du Nord, quand on rentrait le Zohar, on faisait une cérémonie. Oui. Moi, je l'ai acheté. Ça fait comme ça, hein. Je veux dire, je sais pas, j'ai pas compté les livres, mais il y avait une caisse. D'accord? Et c'est écrit petit et tout. Donc, c'est comme ça, voilà. Il y a une petite explication hein, dedans. Donc, si on a l'explication, ça fait la moitié. Donc, il y a le Zohar sur toute la Torah. Ensuite, il y a deux parties du Zohar qu'on appelle Hydra Rabbah, Hydra Zutra. C'est les derniers enseignements que Rabbi Shimon Bar Yochai a transmis à ses élèves le jour de l'Akba Omer, vendredi. Parce que demain soir, c'est vendredi. C'est de ça qu'on va parler. Donc, c'est vraiment les derniers sodotes. Et c'est là qu'il a demandé à son élève donc, c'est qui? Rabbi Abba. Rabbi Abba dans le Zohar, qu'on appelle Rav dans le Talmud, vous entendrez parler. Il lui a dit, donc c'est son élève principal, il lui a dit, c'est toi qui vas écrire tout ce que je vous ai enseigné. Rabbi Shimon Yochai, on dit toujours c'est lui qui a écrit le Zohar, il a enseigné, et après c'est Rabbi Abba qui l'a écrit. Lui, il pouvait pas l'écrire parce que c'est trop réducteur. Donc il a enseigné, son élève l'a écrit. Et donc l'ordre qui est marqué au début du Zohar de écrit, il y a tout le texte, je te demande d'écrire un, eh bien il est marqué au début du Zohar et c'était le jour de l'Akba Omer. C'est une des raisons pour laquelle on se réjouit. C'est le premier livre de la Torah orale qui a été mis par écrit, avant la Mishnah et avant la Gemara. C'était au deuxième siècle à peu près de l'ère présente. Ensuite, il y a encore deux parties. Il y a, ça s'appelle Rayama Mehema, c'est explication des misvot. Ça fait quoi les misvot? Et le sens profond. Et ensuite, il y a encore un autre sefer avec des choses très symboliques, très, très secrètes. Il y a un livre, il est là, je vais pas, il existe même en français, mais ça sert à rien de le lire en français, qui s'appelle le Nefesh HaChaim. Quelqu'un l'a traduit, mais ça sert à rien. Il faut l'étudier en hébreu. Ça s'étudie à la yeshiva à 13 ans. Vous pouvez l'étudier. Moi, je l'ai fait à un moment, Shabbat après-midi, même avec, on avait fait une fois un petit peu, Kelly, je crois. On avait commencé un cours pour filles. Bon, ouais, ça a duré qu'une fois. Mais, c'est hyper compréhensible. C'est que du Zohar, mais vraiment du Zohar hyper compréhensible. On vous explique c'est quoi une mitzvah, c'est quoi une boulette, c'est ce que c'est une boulette, c'est une avéra, une transgression, c'est quoi la neshama, c'est comment ça marche, qu'est-ce que ça fait, comment, c'est quoi la Torah, c'est comment Hachem y gère, etc. C'est un petit livre comme ça. Si on fait un cours par semaine, on va dire en un an on le fait, et c'est vraiment, c'est un éclaircissement de base, si je puis dire, hein, écrit par le Talmud du Gaon de Vina Rafrim Volodjin. Et donc, ça s'étudie, c'est que du Zohar, mais ça s'étudie comme ça, sans condition. Et c'est très, très instructif. Voilà, ça c'était pour présenter un petit peu le Zohar. Alors, le Zohar ensuite, lui-même, il n'a pas été, il est très compliqué à comprendre, vous avez compris, il y a seulement des initiés qui pouvaient comprendre directement le Zohar. Donc il y a certains grands rabbinim, je vais pas tous les citer, qu'ils m'envoient pas, ils sont là-haut, mais quand même. Donc il y a le Maharal de Prague, il y a le Rav Sharabi, pardon, il y a le Harizal, Rabbi Luria, Yitzhak Luria, Zatzal, il y a le Gaon de Vilna, le Baal Shem Tov. Voilà, eux, donc c'est eux qui étaient à des niveaux qu'on peut même pas réaliser et qui ont expliqué le Zohar. Dominant, on va dire entre guillemets, parmi tous ces grands rabbanim, c'est le Harizal. Le Harizal, c'est lui qui a réexpliqué tout le Zohar. Il a rien écrit. Même quand il existe ce qu'on appelle les ktivés du Harizal, les écrits du Harizal. Même ça, c'est pas lui qui les a écrits, c'est son élève. Comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Comme Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est son élève qui a écrit. Pareil, le Harizal, on le compare à Rabbi Shimon Bar Yochai, hein, on le met au même niveau. Eh bien, c'est son élève, Rav Chaim Vital, Zatzal, qui a écrit. Le Harizal, quand il a cherché qui va écrire ses enseignements, il a vu, par inspiration divine, qu'il y avait quelqu'un qui s'appelait Chaim Vital, là-bas. Le Rav Pinto descend de Rav Chaim Vital. Il est allé le chercher. Il a dit, c'est toi. Il lui a enseigné pendant 22 mois. Pendant 22 mois. Ça devait être, je sais pas combien d'heures par jour. Pendant 22 mois, il lui a enseigné ce qu'il connaissait du Zohar. L'explication du Zohar. Combien de temps il a mis le Rav Chaim Vital pour écrire ce que son maître lui a expliqué en 22 mois? Alors vous allez dire, il était tunisien, 55 ans. 55 ans, d'accord, ça vous montre tout ce qu'on a, les tfilotes, c'est le Harizal.
le Sidour, que ce soit Chabad, Sfarad, Sfard, c'est le Harizal. Tout le monde même si c'est des petites différences de mots et tout le monde dit c'est le Harizal. C'est la Knesset de la grande assemblée à l'époque du Temple qui a fait les textes, mais c'est le Harizal c'est le Noussar, parce qu'il y avait plusieurs versions. Alors, je crois que là, en introduction, on est pas mal. Non, là, je vous fais peur si je dis ça qu'on était en introduction. Alors maintenant, on va parler de l'Akba Omer.